Salut, ici Caroline de Green Dress, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est les innovations dans la mode et dans le textile. Alors, on va parler de produits biodégradables, on va parler de produits biosourcés, recyclables, compostables. On va parler des marques qui mettent de la location dans leurs produits. Alors, restez avec moi. Le premier produit que je voudrais vous présenter, c'est un ensemble de lingerie. Donc aujourd'hui, il faut savoir que dans la lingerie, un ensemble de lingerie a à peu près 20 à 30 composants différents, donc c'est hyper compliqué de recycler ce produit. En général, il est carrément brûlé ou il est incinéré. On n'arrive pas du tout à le recycler, ça prend trop de temps. Et donc, on a une marque française qui s'appelle Chantel qui a créé le Chantel One. Donc le Chantel One, c'est quoi? C'est le premier ensemble de lingerie qui va être recyclé et recyclable. Donc l'idée, c'est que vous allez chez Chantel, vous achetez un ensemble, vous le portez, et à la fin de la vie du produit, au lieu de le jeter en fait directement, vous le ramenez à la marque et la marque le redonne au fournisseur et le fournisseur le fait fondre en fait. Et une fois ce produit fondu, il redevient un fil et ce fil redevient une matière et ça redevient un ensemble de lingerie. Donc c'est complètement dingue. En tout cas, c'est le premier ensemble que j'ai vu, hein, moi, clairement dans le monde aujourd'hui qui est recyclé, recyclable à l'infini. C'est hyper intéressant. Un autre produit que je voudrais aussi vous présenter, donc là c'est un produit de Zara. Donc Zara, ils ont réussi à travailler avec BASF qui est un fournisseur de polyamide et c'est une veste en polyamide qui est recyclée et recyclable à l'infini. Donc c'est un petit peu la même technologie finalement que Chantel, mais là c'est sur une veste. Donc on est sur de l'outwear et le produit il est directement vendable en magasin, enfin il se vend en magasin, donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas, c'est super intéressant, ça vous permet de ne pas réutiliser de nouvelles matières, mais ça vous permet d'avoir un produit que vous vendez à la marque et ça redevient directement un autre produit. Vous avez aussi une marque donc, qui s'appelle Decathlon qui a travaillé un maillot de bain en PLA, donc qui est recyclé et recyclable aussi à l'infini directement. Donc c'est un maillot de bain de natation. Et en fait, à partir du moment où vous le mettez, vous le portez, en fin de vie, vous le rendez à Decathlon et Decathlon renvoie au fournisseur qui arrive à recréer un nouveau fil avec ce maillot de bain. Alors, quatrième produit, là on change de thématique, on n'est plus dans le recyclé mais on est dans le compostable. Donc là j'ai envie de mettre à l'honneur une marque qui s'appelle Freytag. Donc Freytag c'est quoi? C'est une marque de prêt-à-porter qui en fait a réfléchi à un vêtement biodégradable mais vraiment en milieu compostable, en milieu justement pas industriel. L'idée c'est que Freytag, ils ont travaillé un chino avec un tissu en chanvre et en lin. Donc le chanvre et le lin naturellement avec une teinture naturelle, ce sont des matières qui vont être biodégradables. Ce chino, il est complètement biodégradable. Il y a juste en fait le petit bouton. En fait, le bouton, c'est un bouton en métal et ce bouton-là n'est pas biodégradable. Donc ce que vous faites, c'est que lorsque vous voulez jeter votre produit, donc directement dans la poubelle, il va se biodégrader naturellement. Vous n'avez qu'à dévisser le bouton et le bouton, vous le rendez à la marque et la marque remet le bouton dans un nouveau produit. Donc là, c'est super intéressant, je trouve. Enfin voilà, c'est les premiers aussi à avoir fait ça et il n'y a du coup aucun déchet à la création de ce produit. Cinquième produit, vous avez donc Armangel qui a développé un pantalon qui est aussi complètement biodégradable dans une matière qui a été élaborée par Lenzing. Donc Lenzing, c'est une entreprise autrichienne. J'ai eu la chance d'aller justement au siège directement là-bas il y a quelques années où ils vont travailler des viscoses éco-responsables. Donc ça va être, donc il va y avoir du Tencel, il va y avoir de l'Ecovero, il va y avoir voilà, plein de matières comme ça, et elles vont toutes avoir un attrait biodégradable ou un attrait éthique, écologique. Donc là, ce pantalon, il est compostable, il est fait avec une matière de chez Lenzing qui s'appelle Ecovero. Le sixième produit, je vais vous présenter maintenant une entreprise qui s'appelle Mitero. Donc Mitero, eux, ils sont partis d'un déchet pour créer un t-shirt. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de lait qui, avant d'être consommé, est finalement avarié et impropre à la consommation. Et il y a énormément de lait qui est jeté avant même d'être vendu. Ce qui est complètement dingue. Et donc Mitero, c'est un groupe d'ingénieurs qui ont travaillé sur ce lait finalement impropre à la consommation. Ils ont réduit le lait en poudre, donc ils ont travaillé directement la protéine de lait. Et avec cette protéine de lait, ils ont réussi à en recréer un fil.
Et avec ce fil, ils arrivent à en créer des t-shirts. Donc c'est complètement fou. Là, ils sont en test en ce moment avec Nike, donc vous pouvez aller regarder directement sur leur site internet. Ils se veulent vraiment fournisseurs de matières base de déchets. Donc je trouve qu'ils sont hyper intéressants dans la démarche. Et en tout cas, en tant qu'acheteur, acheter ce genre de produit, je trouve que c'est vraiment un pas de plus vers quelque chose d'écologique. En tout cas, retravailler du lait qui est un déchet pour en créer un nouveau produit, moi je trouve ça complètement fascinant. Septième produit, et toujours pour rester dans la catégorie des matières biosourcées, je vais vous présenter donc un fournisseur qui s'appelle Algae. Donc Algae qui a développé une technique de teinture. Donc là, il teint sur fibre, mais à base d'algues. Donc là, vous allez avoir des teintures hyper naturelles qui vont aller du vert en passant par le bleu. Ça va rester assez pastel quand même. Donc forcément, au niveau du cahier des charges de cette couleur, il faut faire aussi des compromis sur certaines performances directement. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'en travaillant avec ce fournisseur de teinture, vous réduisez les impacts environnementaux sur un produit textile, justement en proposant une teinture à base d'algues. Huitième produit, alors là, c'est un produit qui est un jean, mais un jean qui est teint avec une teinture assez spéciale, qui est teint avec une teinture à base de bactéries. Donc là, je vais vous présenter une entreprise, plutôt une start-up qui s'appelle Pili. Donc Pili Bio, c'est une start-up qui est basée à Toulouse et en fait, ils ont décidé vraiment de travailler sur la partie teinture et de proposer une alternative aux teintures conventionnelles en passant par une teinture à base de bactéries. Alors en fait, il faut savoir que les bactéries, elles se nourrissent pour se développer de sucre. Et donc à partir du moment où vous nourrissez une bactérie, elle va se développer. Et il y a certaines bactéries qui, en se nourrissant, vont recracher littéralement de la couleur. Donc Pili, en fait, travaille sur ce principe-là et ils ont réussi à recréer finalement un arc-en-ciel grâce à des familles de bactéries différentes. Donc ils ont recréé l'arc-en-ciel de couleurs finalement. Et ils arrivent aujourd'hui à atteindre sur du coton. Donc c'est complètement fou. Ils ont des groupes de travail justement pour essayer de travailler aussi sur les matières synthétiques. Mais aujourd'hui, vous pouvez d'ores et déjà retrouver des jeans en indigo teint avec une teinture à base de bactéries. Le dernier produit, j'avais envie de vous présenter les jeans de chez Mud Jean. Alors il faut savoir que Mud Jean, c'est vraiment une marque qui va travailler à fond sur le jean. Vous achetez un jean chez eux, si le jean ne vous va plus, si le jean est trop usé, etc., vous le ramenez. Et en fait, Mud Jean retravaille votre jean, répare votre jean, répare toutes les zones où, justement, vous savez, quand vous mettez votre téléphone portable dans votre poche, ça va prendre la forme de votre poche, etc. Mais en fait, ils vont réparer ces points-là et ils vont le remettre en vente dans leur boucle de seconde main. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que lorsqu'ils le réparent, ils écrivent sur l'étiquette, en fait, le nom des anciens propriétaires. Et il s'avère que parfois, vous avez un client qui a rendu un jean et qui rachète le jean qui a été réparé par les équipes de Mud Jean. Donc ça, je trouve ça hyper fou de se dire que finalement, une entreprise vend un jean, il est usé, le client le rend, la marque le répare et le client le rachète. Enfin, je trouve que c'est vraiment finalement une seconde main réparabilité que je trouve hyper intéressant. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu ailleurs, mais je pense que voilà, Mud Jean sont assez avant-gardistes. En tout cas, c'est des jeaners que je connais depuis très longtemps. Et ils font vraiment des choses très intéressantes, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez vous aussi découvert des fournisseurs, des initiatives ou des matières intéressantes ou innovantes, n'hésitez pas à nous les partager parce qu'on adorerait les découvrir et les faire partager aux autres. Si vous avez des questions sur les matières que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à nous solliciter directement. En tout cas, ce serait un plaisir pour nous de vous répondre. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.